Salut à tous. On commence aujourd'hui, ce mardi 22 juillet, avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui de Federico Valverde, le milieu du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Et un joueur quand même, un sacré palmarès. Donc 12 trophées, 3 Ligas, 3 Super Coupes d'Espagne, 2 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Super Coupes d'Europe et une Coupe du Roi. Et personnellement, il a joué 258 matchs, 21 buts, 22 passes D. Donc des belles stats, bien sûr, pour un milieu de terrain. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et d'autres joueurs fêtent leur anniversaire aujourd'hui, ce 22 juillet, comme Marc Cucurella, l'arrière gauche de Chelsea. Les joueurs espagnols, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui. Et ce soir, c'est la première demi-finale de l'Euro féminin. Donc tout d'abord, ça sera un Angleterre contre l'Italie. On verra qui se qualifiera pour la grande finale qui aura lieu dimanche. Mais pas que l'Angleterre est l'équipe qui avait gagné le dernier Euro féminin. Et demain, ça sera l'Espagne contre l'Allemagne qui a éliminé il y a quelques jours l'équipe de France. Donc voici concernant ces rencontres, ces demi-finales. Et toujours du côté de Marseille, j'ai trouvé groupé des infos à côté marseillais. Et Chancel Mbamba, qui a vécu une saison sur le banc, la saison dernière, même pas sur le banc, c'était même en tribune. On l'a pratiquement pas vu jouer. Donc les portes pour Mbamba se referment tout à cause de ses exigences XXL. Il demande beaucoup d'argent pour aller dans son nouveau club. Même sans avoir joué cette saison avec l'homme, le défenseur congolais réclame un salaire supérieur à son salaire marseillais. Il demande plus d'argent que ce qu'il touche à Marseille alors qu'il a vécu une saison sur le banc. Et ça, bien sûr, pour des clubs, c'est très compliqué. Il y a des équipes intéressées par lui, mais voilà, il demande trop en salaire et ça coince à chaque fois. Il veut aussi une prime à la signature confortable. Donc voilà, concernant Chancel Mbamba, pour l'instant, il est libre parce qu'il est en fin de contrat depuis le 30 juin dernier, mais pour l'instant, c'est très compliqué de négocier avec lui. Bon, on continue, on va parler cette fois-ci de Marcus Rashford. Donc aujourd'hui, mardi, ça pourrait être officiel. Donc tout s'est accéléré. Rashford depuis dimanche, avant-hier, il est bien à Barcelone. Hier, il a passé sa visite médicale, tout ça. Donc Rashford, donc il arrive avec un statut de remplaçant Barça. Il n'arrive pas en tant que titulaire indiscutable. Non, pas du tout. Il devra gagner sa place pour être dans le 11 Hansi Flick. Donc Hansi Flick ne le voit pas comme un numéro 9, mais plutôt comme un super sub parfait sur les ailes. Donc soit à gauche, soit à droite. Donc il le sait, Rafinha, que Lamine Yamal et Rafinha sont intouchables sur les ailes. Voilà, c'est deux joueurs en plus qu'on a vécu une saison dernière magnifique. On ne voit pas qu'il pourrait prendre la place à qui, ni à Lamine Yamal, ni à Rafinha. Les Blaugrana comptent sur l'anglais dans une saison qui va être dense et chargée. En gros, ce sera un genre de rotation. Un joueur quand des fois Lamine Yamal ou Rafinha auront besoin de souffler, ou même Lewandowski, s'il joue en faux numéro 9, et là, il sera important. Voilà, Marcus Rashford, sinon, il commencera certainement les premières rencontres de la saison prochaine sur le banc. Et comme je dis, ne le voit pas comme un titulaire, il sera utilisé en joker offensif côté gauche pour rentrer en deuxième mi-temps. Donc en gros, c'est surtout son rôle principal, ce sera de reposer Rafinha, qui a enchaîné beaucoup de matchs bien sûr la saison dernière. Et Rashford, il le sait, il est prêt à se battre pour gagner sa place de titulaire du côté du Barça. Il n'a aucun problème à ne pas être titulaire au début. Voilà, donc il avertit, il le sait bien sûr, qu'il sera sur le banc. Et n'oubliez pas qu'il sera bien présent dans le groupe qui part en Asie, là, c'est après-demain, le 24, donc jeudi, pour faire la tournée de pré-saison pour le FC Barcelone. Et le Erwigo, pour Rashford au Barça, le troisième plus liké de l'Instagram en gros de Fabrizio Romano, je suis sur Instagram ou plutôt peut-être Twitter, bref, donc celui d'Mbappé au Real Madrid, le Erwigo, 634 000 j'aime, le Cristiano Ronaldo à Manchester United, 568 000 j'aime, et celui de Rashford au FC Barcelone, le Erwigo, 513 000 j'aime, et ça continue encore à prendre des j'aime, bien sûr, parce qu'il y en a qui like, on va dire, ce tweet qui date déjà il y a quelques jours. Et toujours avec Marcus Rashford, donc sera le 5e joueur le mieux payé à Barcelone pour la saison prochaine. Voici le top 10 des salaires bruts par an du Barça sur la saison à venir. Donc le premier, c'est Lewandowski, donc brut, ça veut dire il touche pas 21 millions d'euros, il touche la moitié. À noter qu'il n'y a pas les bonus qui sont mis dedans, mais voilà, Lewandowski reste le joueur le mieux payé du côté du FC Barcelone. Mais pas que Lewandowski partira certainement l'année prochaine, il y a encore un an de contrat, plus une autre année en option, mais normalement elle ne sera pas levée, cette année en option, donc l'année prochaine c'est peut-être sa dernière année. Donc De Jong, c'est 19 millions d'euros pour De Jong. Lamine Yamal avec son nouveau contrat, c'est 16,5 millions d'euros sans les bonus, bien sûr, s'il y a des trophées, tout ça, ça augmente. Rafinha, c'est 14, donc 14,5. Et Rashford, c'est le 5e plus gros salaire, 14 millions d'euros brut, il fait 7 millions d'euros net pour Rashford du côté du FC Barcelone. On peut voir le reste. Donc Koundé, Pedri, Araujo, Danilo et Ferran Torres, c'est 10 millions d'euros brut du côté du FC Barcelone. Et toujours avec le Barça, donc le 6e plus gros salaire, c'est le français Jules Koundé. Et le Barça juge Jules Koundé comme le meilleur à son poste et souhaite le prolonger. Depuis plusieurs semaines, le club et le français négocient une issue positive, est espérée par toutes les parties pour prolonger en gros Jules Koundé. Donc Manchester City et un autre grand club de premier plan ont pris des renseignements pour l'international français dont le contrat prend fin en 2027. Encore 2 ans de contrat pour Koundé du côté du FC Barcelone. Et le Barça aimerait prolonger tout simplement le défenseur français pour peut-être 1, 2 ou 3 années supplémentaires. On continue, on va parler cette fois-ci du club rival du FC Barcelone, le Real Madrid. Et le Real Madrid veut recruter Rodri en 2026. Le club espère qu'il retrouvera son niveau après sa blessure. Là, concernant le Ballon d'Or, toujours actuel encore. Tiens, on est le 22 juillet aujourd'hui. N'oubliez pas que le Ballon d'Or, c'est le 22 septembre. Dans 2 mois jour pour jour, on connaîtra le nouveau Ballon d'Or. En tout cas, pendant 2 mois, c'est encore Rodri le Ballon d'Or. Et le Real Madrid veut recruter. Aimerait recruter Rodri, donc ce serait plutôt pour l'été 2026. De toute façon, le Real Madrid s'active pour trouver un remplaçant Toni Kroos qui n'a pas été trouvé depuis l'été 2024. Toni Kroos, c'est un petit club, et on sait que ça a été un gros manque la saison dernière. Donc le club cible à plusieurs joueurs. Donc il y a Rodri, mais aussi Barella, Enzo Fernandez et Alexis McAllister. Voilà, un des 4 pourrait être le successeur potentiel de Toni Kroos, qui n'a jamais été remplacé du côté du Real Madrid. Toujours du côté du Real, on va parler de Toni Kroos, qui manque beaucoup. Donc la meilleure chose à faire est de partir en beauté. Donc Toni Kroos sur sa retraite, parce qu'il a quitté le Real Madrid à 34 ans. Il aurait pu rester encore quelques années. Regardez
Modric, il a quitté le Real à 38 ans, hein, mais n'oubliez pas que le Real voulait prolonger Toni Kroos, c'est lui en gros qui a voulu arrêter à son prime. Il a dit, je pense qu'il est difficile de faire mieux que ce que j'ai fait lors de ma dernière saison au Real, c'est vrai. Il a gagné la Ligue des Champions et la Liga, donc c'est pour ça qu'il voulait finir au sommet. Donc je suis parti après remporter donc, la Liga et la Ligue des Champions. Donc j'avais déjà envisagé de prendre ma retraite l'année précédente. On va pas se mentir, hein, c'est l'une des plus belles retraites, voilà, de finir sur la Ligue des Champions, sur la Liga. Bon, il avait été, il avait pas gagné l'Euro, hein, où il avait été éliminé en quart de finale avec l'Allemagne contre l'Espagne, mais voilà, hein, ça reste bien sûr au sommet, hein, où il a pu arrêter sa carrière. Toni Kroos, toujours avec le Real Madrid, a des doutes concernant l'avenir d'Eduardo Camavinga. Donc la direction ne sait pas comment Xavi Alonso compte utiliser la saison prochaine. Sa position préférée, bien sûr, de Camavinga est déjà occupée par Aurélien Tchouaméni. Donc en gros, sa meilleure position, c'est juste la défense. Hein. C'est la pointe basse du milieu de terrain, voilà, juste devant la défense. Le problème, c'est qu'il y a déjà Tchouaméni. Et en gros, Tchouaméni est préféré à Camavinga. Donc Arda Güler et Fede Valverde partent aussi avec un avantage vis-à-vis de Xabi Alonso. Donc en gros, Camavinga, il y a des doutes. Bon, j'ai pas dit qu'il allait partir, mais il va certainement rester, mais il aura peut-être un temps de jeu très réduit la saison prochaine avec le nouveau coach Xabi Alonso. Toujours du côté du Real Madrid, là aussi, hein, j'ai groupé toutes les infos. Notez que le Real Madrid et Gonzalo Garcia, révélation comme de la Coupe du Monde des clubs et meilleur buteur, meilleur buteur de ce tournoi, bref, sont en négociation pour une prolongation de contrat. Devrait prolonger l'aventure du côté du Real. Concernant notre attaquant du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé avec son grand ami Achraf Hakimi, donc les deux étaient à Porto Rico là, ces derniers jours, au concert de Bad Bunny. On peut voir les deux là, et puis Bad Bunny, bien sûr, un chanteur, hein, donc Kylian Mbappé et Achraf Hakimi était bien présent après son vacances. N'oubliez pas que le Real Madrid et le PSG, parce qu'on parle d'un joueur du Real et des joueurs du PSG, reprennent le même jour d'entraînement. Ça sera le lundi 4 août, là, dans 13 jours. Reprise de l'entraînement pour Paris et pour le Real, donc pour les deux joueurs. On continue, tiens, toujours avec le Real Madrid à Erwigo. C'est le jeune Jacobo Ramon, un jeune joueur espagnol. On a pu voir jouer quelques rencontres en fin de saison dernière. Et ben, il va s'engager du côté de Como, hein, du côté de l'Italie, montant du transfert 2,5 millions d'euros hors bonus. Et le Real Madrid mettra une clause de rachat, c'est-à-dire d'ici 1, 2 ou 3 ans, le Real Madrid pourra faire revenir tout simplement le joueur, comme à l'image de Nico Paz, que le Real Madrid a vendu. Je crois que c'était l'année dernière. Là, ils auraient pu le faire revenir pour 8 millions d'euros. Ils ont refusé. Donc l'année prochaine, ce sera 9 millions d'euros. Et en 2027, ce sera 10 millions d'euros. Si le Real Madrid veut faire revenir, par exemple, le jeune Nico Paz. Pourquoi je parle Nico Paz? Parce qu'il a signé à Como comme Jacobo Ramon, également joueur pour l'instant du Real. On continue les gars avec une info officielle. Toulouse va affronter le club de Cristiano Ronaldo Al Nasser. Donc le 30 juillet prochain, tiens, dans 8 jours. Donc le match amical aura lieu en Autriche. Donc Toulouse Al Nasser, c'est un match de pré-saison. Donc voilà, c'est fixé. Il y aura également une belle rencontre. Hein. Donc le dernier match de pré-saison de l'AS Monaco sera face à l'Inter Milan le 8 août prochain. Une semaine avant le retour tout simplement du championnat de Ligue 1. Donc voilà, il y a un beau Inter Milan à Monaco là, en préparation d'ici quelques jours. On va parler cette fois-ci de Paul Pogba, et pour l'instant cantonné à travail en salle sans avoir touché encore un ballon avec Monaco pour l'instant. Donc le directeur sportif de l'AS Monaco, Thiago Suro, avait expliqué qu'il faudrait 3 mois pour le remettre à niveau en gros intégralement. Hein, donc lui qui n'a pas joué depuis septembre 2023, c'est vrai que tiens, dans 2 mois les gars, ça va faire quand même 2 ans jour pour jour qu'il n'a pas joué le moindre match. Donc c'est pour ça lui il est un peu, enfin, il a une préparation spéciale, on va dire, Paul Pogba. Il loupera les premiers matchs. Hein. Les premiers matchs, c'est sûr. Par exemple, le premier match contre Le Havre, le premier match officiel, je vous parle, il sera pas disponible. Hein. Il reviendra peut-être d'ici courant septembre, leur jouer ses premières minutes avec son club de Monaco. Manchester City réclame 40 millions d'euros pour vendre James McAtee. Donc face à l'intérêt de nombreux clubs, hein, son prix a augmenté parce qu'il y a quelques semaines, en gros, City avait fixé son prix à 25-30 millions d'euros et en gros ils ont reçu plein d'offres. Ils se sont dit attends, on a reçu plein d'offres, donc du coup on va monter le prix et maintenant ils réclament 40 millions d'euros tout simplement. L'équipe de Manchester City pour ce joueur qui a gagné il y a quelques semaines l'Euro Esport avec l'Angleterre. Pierre Lesmelou donne son feu vert pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Des négociations sont en cours avec Brest pour trouver la bonne formule. Est-ce que ce sera un prêt, est-ce que ce sera un transfert sec? Mais voilà, le joueur a de fortes chances de débarquer du côté de Lyon. Et lui aussi a des chances de débarquer du côté de Lyon. C'est Ruben Kluivert, fils de Patrick Kluivert et frère de Justine, hein, la Kluivert. Donc Lyon a un accord avec Casapia pour Ruben Kluivert contre 3 millions d'euros. Le fils de Patrick Kluivert devrait s'engager pour un contrat de 5 ans du côté de l'Olympique Lyonnais. La Juventus Turin s'intéresse à Nunes pour renforcer son attaque. Rien à rajouter les gars. Donc ce joueur qui a des fortes chances quand même de quitter l'équipe de Liverpool, surtout avec l'arrivée très prochaine d'Hugo Ekitike, hein, qui va jouer au poste de numéro 9, le poste de Darwin Nunez. Donc lui, ça son départ. N'oubliez pas que quand même Liverpool a acheté 85 millions d'euros. On verra s'il sera vendu, enfin pour quelle somme, parce que je pense pas qu'actuellement il vaut 85 millions. Darwin Nunez. Antoine Griezmann, qui a des nouvelles de Grisou, donc ne sera pas titulaire avec l'Atlético Madrid cette saison. Mais pas déjà que Griezmann a prolongé son contrat il y a quelques semaines du côté des Colchoneros. Hein, on ne sait pas s'il allait partir en MLS ou rester en Europe. Il reste en Europe. Mais en tout cas, il ne sera pas titulaire la saison prochaine. Griezmann sera plutôt un joueur, maintenant, bon, qui a fait une magnifique carrière, mais plutôt maintenant un joueur de banc hein, qui rentrera certainement en fin de rencontre. Feu vert définitif hein, pour Hugo Ekitike à Liverpool. Donc, on parlait d'une somme de 95. Bon, on n'est pas loin. Hein, ce serait du coup 91 millions d'euros. Bonus compris, voilà, le transfert d'Hugo Ekitike du côté de l'équipe de Liverpool. Et Liverpool suivait Hugo Ekitike depuis ses années rémoises.
Donc il y a quelques années, c'était même avant qu'il joue du côté du PSG. Donc voilà, Liverpool avait déjà des vues sur le joueur. Enfin, c'est ce qui se dit aujourd'hui. Je ne sais pas s'il le suivait déjà, mais en tout cas, ce joueur va bien débarquer du côté de Liverpool. Hugo Ekitike va toucher entre 15 et 16 millions d'euros bruts par an à Liverpool. Si on parlait tout à l'heure de Rashford qui était à 14, Rafinha à 14,5, donc lui va toucher de 15 à 16. Et il serait peut-être dans le top 3 des joueurs les mieux payés au Barça. Parce que on a vu la grille, le top 10 des joueurs les mieux payés, donc lui à 15, enfin entre 15 et 16 du côté de Liverpool. Donc on continue avec un autre attaquant et cette fois-ci c'est officiel, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Bryan Mbeumo, donc joueur de Manchester United, il avait joué à l'époque en France, il a joué à 3, donc s'engage à Manchester United. Donc prix du transfert 75 millions d'euros plus 6 millions de bonus, qui fait un transfert à 81 millions d'euros que vient de débourser l'équipe de Manchester United à l'équipe de Brentford pour s'offrir ce très bon joueur des attaquants sous côté, l'attaquant camerounais. Donc United a investi comme 150 millions d'euros hors bonus, donc 75 pour Mbeumo et 75 pour Matheus Cunha, lui c'est officiel depuis quasiment 3 semaines, donc ça fait 150 millions d'euros pour 2 attaquants, voilà pour la saison prochaine. Voilà, qui fera pas un grand coup quand même à l'équipe de Manchester. Et Bryan Mbeumo devient quand même le joueur camerounais le plus cher de l'histoire du football. Donc il pulvérise le record d'André Onana qui avait été également transféré à Manchester United pour 50 millions d'euros. Donc lui c'est 31 millions d'euros de plus, comme je dis, c'est 81 millions d'euros avec les bonus. Après on peut Carlos Baleba, lui c'était 27 millions. Il y en a quelques-uns à 27, donc lui 80. Voilà, donc, enfin quand même 81 pour être exact. Donc voilà, maintenant il sonne une grande réussite du côté des Red Devils. Il aura bien le numéro 19 dans le dos, Bryan Mbeumo. Et toujours avec Manchester, c'est pas fini. Matheus Cunha Mbeumo, il vise également un autre attaquant. Manchester a aussi intensifié sa poursuite pour Benjamin Sesko, un joueur que Arsenal suivait depuis longtemps, mais on a l'impression vraiment maintenant c'est Manchester qui pourrait aussi peut-être passer à l'action. On sait qu'il y a déjà pas mal de joueurs offensifs à Manchester, mais ils aimeraient également avoir le joueur du RB Leipzig qui risque de quitter le club sur ce mercato. Et toujours avec Manchester, et même s'il veut rester, Rasmus Højlund a une bonne chance de quitter Manchester avec les arrivées des attaquants là. Donc Cunha, enfin Mbeumo et peut-être c'est ce qu'on se dit que Højlund lui a des chances de partir, même si le joueur danois lui se restait plutôt du côté des Red Devils. On continue avec un Rodrigo, c'est Pervis Estupinan, donc défenseur gauche équatorien de Brighton, va signer du côté de l'AC Milan pour 19 millions d'euros, bonus compris. Ça sera le remplaçant de Théo Hernandez. Théo Hernandez, on sait, il a quitté le club là, il y a une dizaine de jours pour rejoindre le club d'Al Hilal, donc il leur fallait un nouveau défenseur gauche à l'AC Milan. Il est trouvé, les gars, Estupinan va signer du côté de l'AC Milan. Manchester City prépare une offre de 60 millions d'euros pour Diogo Costa, le gardien du FC Porto, et City devrait formuler cette offre là dans les prochains jours, prochaines heures, j'en sais rien, mais voilà, ils vont essayer déjà de faire venir, donc parce que Ederson devrait quitter le club pour aller du côté du Galatasaray. Officiel, Mato Retegui quitte l'Atalanta Bergame et s'engage à Al-Qadsiya. C'est le remplaçant d'Aubameyang. Aubameyang jouait du côté d'Al-Qadsiya. C'est qu'Aubameyang va certainement à l'OM, peut-être même aujourd'hui, ça pourrait être officiel. Enfin, ce soir, en tout cas, il arrive. Il va toucher beaucoup d'argent en rejoignant le championnat saoudien. Et Mato Retegui est devenu aujourd'hui le joueur italien le plus cher de l'histoire, avec 67 millions d'euros. Donc il dépasse Tonali qui avait été transféré pour plus de 58 millions d'euros. Jorginho 3e, 57. On peut voir Buffon, Vieri, Calafiori, Verratti, Chiesa. Et en tout cas, c'est Retegui maintenant le joueur italien le plus cher de l'histoire du football. Paris, on apprend également que Rodrigo Mora, que le PSG surveille, on peut voir qu'il n'est pas proche du PSG, il ne devrait pas rejoindre le club, mais on peut voir que je dis il surveille, donc le Portugais est très apprécié en interne. Mais en gros, pourquoi Paris ne va pas aller chercher cette jeune pépite portugaise? Parce qu'ils ne veulent pas barrer la route à des jeunes titis comme Maïlu. Maïlu, il a un peu le même style, enfin pas le même poste en gros que Rodrigo Mora. Et ils veulent en gros poursuivre avec Maïlu, parce que si tu fais venir Rodrigo Mora, pour Maïlu, les gars, ce serait un gros coup dur. C'est un joueur qui joue même position que lui, donc il aurait moins de temps de jeu Maïlu. Donc voilà, en gros, pourquoi ils ne vont pas aller chercher Rodrigo Mora, même si c'est un joueur qui est très apprécié du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, même Fabrizio Romano le confirme que le PSG ne travaille pas sur une arrivée de Rodrigo Mora cet été. C'est un joueur qui intéresse Paris, mais ils n'iront pas le chercher. Concernant Xavi Simons, c'est un joueur qui devrait quitter le RB Leipzig, un peu comme Benjamin Sesko qu'on a parlé un peu avant. Donc Chelsea, les gars, vraiment accéléré pour Xavi Simons. Les Blues cherchent un accord avec le joueur. Leipzig demande pour l'instant 70 millions d'euros, bonus compris, minimum pour lâcher l'ancien Parisien. Donc voilà, Chelsea, qui a déjà quand même pas mal de joueurs offensifs, et il pourrait faire en plus Xavi Simons. Mikel Arteta réagit par rapport à la rumeur Victor Gyökeres. Ça avance, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de finalisation. Donc un journaliste lui dit Victor Gyökeres, il a dit je ne peux pas faire de commentaires sur des joueurs qui ne sont pas encore là. Voilà, Arteta garde le suspense sur l'arrivée du joueur suédois. Bon, il devrait bien arriver, et pour l'instant, il ne va pas dire des choses sur un joueur qui n'est pas encore officiellement du côté d'Arsenal, mais il devrait bien signer chez les Gunners là. On ne sait pas quand, mais ça pourrait se faire à tout moment. Luis Diaz est déterminé à quitter Liverpool. Le Bayern Munich devrait lancer une nouvelle offre d'environ 70 millions d'euros plus bonus pour s'offrir Luis Diaz, qui a même de grandes chances de quitter l'équipe des Reds. Renato Vega a dit oui à l'Atlético de Madrid. Le club madrilène négocie actuellement avec Chelsea pour finaliser le montant du transfert. Donc les Blues valorisent le joueur environ 40 millions d'euros. Donc un joueur qui pourrait filer du côté de l'Atlético, un joueur qui a très peu de temps de jeu. Du côté de Chelsea, en plus Chelsea doit vendre des joueurs. Départ imminent de Jordan Verretou du côté du Qatar à l'Arabie. Donc montant du transfert entre 500 000 et 1 million d'euros. Il ne reste plus qu'un an de contrat, il devrait s'engager 2 années du côté du club. Voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain mercredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.